Bonsoir. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée pour parler de l'auteur de ce livre. En fait, l'auteur de ce livre, avant qu'elle ne soit même Maman Irène, est né quelque part, a fait certaines études, tout ça. Mais nous n'allons pas faire une présentation comme si nous voulions la présenter dans un certain domaine. Vous savez, quand vous êtes parfois au cimetière, il y a une présentation selon le cimetière parce qu'on veut enterrer quelqu'un. Et ici, c'est un problème de livre. On est en train de parler du livre. Je sais, la plupart d'entre nous connaissent la parole du Seigneur. Je connais une femme qui a perdu son mari et qui était en train de passer des temps très difficiles et qui a rencontré le prophète et a dit au prophète: mon mari craignait l'Éternel. Mais il est mort, il a laissé des dettes. C'est-à-dire, celle-là, elle était sûre, parce que vous savez, quand le mari témoigne de la vie chrétienne de sa femme, ou quand la femme témoigne de la vie chrétienne de l'homme, c'est souvent vrai. Parce que aujourd'hui, on a appris à être hypocrite. Quand on est à l'église, on est saint, et quand on sort, on dit: moi aussi, je suis cher, je peux toujours faire des bêtises. Aujourd'hui, je peux parler de Maman Irène, qui est mon épouse. Elle est née un certain 22 juin. Alors, elle est née dans une fratrie de 11 enfants. Elle est la 6e, donc elle n'est ni l'aînée ni la cadette. Elle a évolué dans cette famille. Elle a fait ses études primaires et secondaires dans les écoles jécamiennes. On pouvait parler de Oustaoui et Ukweli. Je peux dire, elle a fait des vraies études primaires et secondaires. Elle les a faites quand la jécamine était encore jécamine, et elle pouvait parler des participes passés du verbe avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. Donc elle a fait des bonnes études primaires et secondaires. Elle a fait l'université de Lubumbashi où elle est sortie, où elle a eu son diplôme de licence, pour ne pas parler d'abord son graduat et puis sa licence, mais elle a eu sa licence en droit privé et judiciaire. Ça, c'est ce que les intellectuels veulent entendre. Nous ne sommes pas dans le milieu où on va parler seulement de la lettre, mais ici, on est en train de parler de l'auteur. J'ai entendu ma consoeur ici en train de dire l'autrice, donc on peut conjuguer aussi l'autrice de ce livre. C'est vrai qu'elle aimait les choses de Dieu. Au fait, les choses de Dieu étaient comme une distraction pour Maman Irène. Souvent, même quand elle parle, même avec les gens avec qui elle a vécu, de temps en temps, ce sont des enfants qui allaient, quand elles apprennent que à tel endroit, vous savez, à l'époque de chez frère tel, frère Moukota, donc elle aussi, elle a été là. Chez maman telle, elle aussi, elle a été là. Elle aimait les choses de Dieu. Mais vers 16 ans, le Seigneur a permis qu'elle puisse vraiment se convertir à Christ. Et non seulement se convertir à Christ, c'est passant par votre serviteur qui est devant vous. Donc, elle a donné sa vie au Seigneur. Donc, je peux témoigner de sa conversion parce que c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur. Si quelqu'un doute, tu peux me demander, je te dirai qu'elle a donné réellement sa vie au Seigneur. Alors, il y a une chose, c'est vrai que j'entends souvent, même certains pasteurs, certains hommes de Dieu dire: non, même comment tu ne peux pas faire comme Maman Irène? Comment tu ne peux pas faire? Vous allez tuer votre épouse. Il faut qu'elle soit elle. Il y a des choses que j'ai données à mon épouse, il y a des choses qu'elle avait.
Maman Irène aime lire. Lire. Elle aime lire. Non seulement lire. Moi, je suis prédicateur. Elle aussi, elle est prédicatrice. Voilà. Elle lit beaucoup. Non seulement elle lit beaucoup, elle écrit aussi beaucoup. Donc, ça dit que la manière dont moi, je fais pour préparer un message, et elle, quand elle prépare un message, waouh, elle écrit. En tout cas, pour préparer un message, elle écrit plus que moi. Donc, chez nous, nous avons beaucoup de cahiers de ces messages où elle a préparé, ne fût-ce pour venir prêcher. Je sais qu'il y a des gens qui viennent raconter des histoires. Elle, quand elle prépare un message, elle est vraiment sérieuse. À un certain moment, je lui disais, mais tes préparatifs, tes préparations ici peuvent devenir des livres, non? Donc, elle lit, elle prépare. C'est vraiment une femme qui aime Dieu, qui aime aussi la lettre. Elle lit. Vous savez, il y a des gens quand... c'est vrai, il y a des gens quand ils écrivent, moi je suis très méticuleux. Il y a des gens quand ils écrivent, je dis, ah mon frère, est-ce que tu ne peux pas te calmer un peu? D'abord, toi tu n'as pas de chaussures, tu écris sur l'intelligence financière. Tu comprends? Je comprends que d'abord tu es en train de nous écarter de ton livre. Vous comprenez? Donc on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur l'intelligence financière, comment fructifier l'argent dans sa vie. Il a fait une conférence comme celle-ci. Et à la fin, il y avait un blanc aussi qui était là. Il était parmi les organisateurs. Et à la fin, qu'est-ce qui s'était passé? Quand les gens sont partis, l'auteur n'avait même pas de véhicule. Il s'est préparé pour partir. Il n'avait même pas de transport. Alors il a demandé à ce blanc, il dit, va lui dire s'il peut me donner quelque chose pour que je paye le transport. Le blanc lui a dit qu'il lise son livre. Qu'il lise son livre, comme ça il aura l'argent pour payer. Comment il va nous enseigner comment on va gagner de l'argent et lui-même ne sait pas en avoir. Donc, même ici, quand je regarde les titres de ses ouvrages, je dis qu'elle a raison. Elle a raison. Elle a raison d'écrire parce que, pour ceux qui aiment parler des études, elle a fait aussi MET en Afrique du Sud. MET, c'est Mission Exposure Training. Donc là, elle est aussi missionnaire. Non seulement parce qu'elle est aussi missionnaire, elle a tout ce bagage. Durant tout ce temps que nous sommes avec elle, je ne sais pas si c'était je devais parler comme un conseiller matrimonial, j'aurais parlé de l'année de notre mariage. Je crois avec moi, elle a 6 enfants. 6 beaux enfants et intelligents. Parce que l'un de ses enfants a distingué aux États-Unis. Donc en anglais, alors qu'il a fait ses études primaires et secondaires en français, mais elle est allée distinguer au milieu des Indiens. Quand je dis les Indiens, c'est que l'informatique avec les Indiens, on dirait ils nagent là. Donc Dieu nous a donné 6 enfants intelligents. Alors, je disais que j'ai vu dans ma maison, elle a gagné beaucoup de gens au Seigneur. Si je dois parler seulement de la vie chrétienne, quittant Kolwezi, elle vient à Lubumbashi. Ça sera injuste de ma part de ne pas parler de sa vie chrétienne. Parce que c'est vrai, de temps en temps, tout le monde, à une certaine époque, tout le monde à Lubumbashi était de viens et voix. Mais elle a été transférée parce qu'elle habitait le Golfe. Et au Golfe, là, je crois qu'il y a quelques personnes entre nous. Donc, elle était non, je voulais parler du secteur
de la cellule le Verger au quartier Golf. Je crois que s'il y a des gens, c'est là qu'elle a évolué. Et puis à l'église, elle était à Bonne Sémence. Elle a joué aussi dans l'orchestre. Elle sait chanter. Hein. Non seulement elle sait chanter chez moi, même si je ne connais pas un cantique, elle va chanter. Et parfois, comme je n'aime pas beaucoup la musique, elle dérange. Bon, je supporte parce que c'est mon épouse. Il y a toujours une chanson où on se rappelait d'elle chanter Yembelandambe nayo, oh ya ya. Et ceux qui ont été avec elle dans l'orchestre, elle est passée par là. Et puis, elle est venue à la génération Joël. Quelque chose de plus précieux que j'ai trouvé dans son parcours, c'est qu'elle a gagné des gens à Christ, non seulement des gens à Christ. Elle est très forte dans l'évangélisation. Même le pasteur Feu Barouane, il disait, mais comment tu gagnes ces gens ici? Tu nous amènes des mystiques, des hauts rangs, mais tu les gagnes comment? Tu leur dis quoi? Elle a gagné beaucoup de gens à Christ, à la Bonne Sémence. Même à la génération Joël, elle est parmi les gens qui ont prié vraiment pour la délivrance des sorciers. Frère, il ne faut pas les sorciers que vous souhaitez. Non, les vrais sorciers. Vous savez, parfois, les Noirs ont un problème, même quand vous les délivrez pour témoigner, c'est un problème. Bon, ils ne veulent pas souvent témoigner à cause de l'auditoire aussi. Parce qu'il y en a même qui vont dire boulot jabouichak. Donc, c'est-à-dire qu'ils risquent d'avoir des problèmes, mais moi j'ai vu des sorciers, des vrais, se convertir. On en a même resté, à un certain moment, même moi-même je disais, tu commences à exagérer, tu nous amènes les sorciers dans la maison. Donc c'est-à-dire, nous sommes restés parfois avec des sorciers dans la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'ils essaient de voler là, ils volent à partir de l'aéroport de chez nous. De temps en temps, je disais, mais il ne faut pas aussi exagérer. On a eu des accidents dans la maison. Un enfant qui tombe de l'arbre, tout ça. Et un enfant, parfois, la sorcellerie. Donc, dans la sorcellerie, ils ont amené même un objet de l'enfant dans la sorcellerie. Elle était tellement éveillée et elle pouvait détecter et appeler certaines personnes pour dire, toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Et les sorciers se répandaient facilement chez elle. Et moi, je sais, si je me retrouve devant vraiment un tribunal, je peux vous donner même les noms de sorciers que je connais aujourd'hui qui sont des messieurs, et aujourd'hui il y en a qui sont serviteurs de Dieu. Ne vous en faites pas, je l'ai aussi aidé dans ce domaine-là, mais je vous dis, elle a vraiment un œil exceptionnel dans ce domaine-là. Vous qui dites que les sorciers ne se convertissent pas, je vous dis, elle a travaillé sur la délivrance des sorciers, et j'ai vu des sorciers délivrés. C'est très important. Elle a évolué, elle est servante de Dieu. Elle travaille. Aujourd'hui, si elle parle de la femme matrice de destinée et propre et porte-voix de Dieu, je vous dis, aujourd'hui, même dans le Katanga, même dans ce pays, je voyage parfois avec elle dans le monde. Elle vous représente valablement. Et il y en a même qui posent la question de savoir, ouf, mais comment tu trouves cette onction, cette énergie? Elle prie. Elle ne souhaite pas devenir servante, elle prie. Et moi qui suis avec elle dans la maison, je sais que c'est une servante de Dieu et elle est convertie, elle marche avec le Seigneur, elle fait des recherches. Le souhait que nous avions à partir de ces ouvrages-là, que je disais, mais pourquoi tu ne fais pas des livres? Aujourd'hui, elle a sorti ses livres, je ne l'ai pas combattu. Je voudrais terminer un peu pour parler d'elle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que leurs femmes aussi puissent monter, mais je vous dis, vous ne pouvez pas aimer le beurre et l'argent du beurre. Non. Vous savez, avoir une femme servante de ce trempe, il faut un mari qui peut supporter ça. Elle n'est pas omniprésente, elle n'est pas omnisciente. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut accepter qu'elle est absente. Mais beaucoup d'hommes désirent que les femmes montent et qu'elles soient aussi présentes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, vous devez sacrifier quelque chose. Je suis formateur, personnellement, même si vous ne le voulez pas, mais moi je sais que je suis formateur. J'ai formé beaucoup de serviteurs. À un certain moment, je me dis, je vais sortir mon produit. Et mon produit est là.
Que le Seigneur vous bénisse.